Madame, Monsieur, bonsoir. La Commission de surveillance des entreprises publiques, la PEMC, a officiellement lancé un nouveau logiciel qu'elle a développé. Le logiciel est baptisé système centralisé de gestion et de suivi de l'information, le SIMS. Ce lancement a eu lieu ce matin lors d'une cérémonie dans la salle des conférences de la STC. Le secrétaire d'État au ministère des Finances, de la planification économique, du commerce et de l'investissement, Patrick Payette, était l'invité d'honneur au lancement de ce logiciel. Monsieur Payette qui a contribué à ce lancement. Ce logiciel de la PMC sera pleinement opérationnel d'ici le troisième trimestre de cette année. Le président Patrick Emini a présidé une réunion ordinaire du Conseil des ministres hier, au cours de laquelle plusieurs notes juridiques et stratégiques ont été approuvées. Parmi les décisions prises, il y a la modernisation de la loi relative au système judiciaire, la mise en place d'un système d'information juridique et de publication des décisions judiciaires. Le Conseil des ministres a également approuvé la stratégie de flotte internationale long courrier d'Air Seychelles. Le Conseil des ministres a approuvé le programme de travail 2026 de la Commission du droit des Seychelles qui vise à réviser et moderniser plusieurs lois clés afin de les aligner sur la Constitution, les pratiques judiciaires actuelles, les évolutions technologiques et les normes internationales. Le programme prévoit des réformes du Code de procédure pénale, de la loi sur les preuves, de la loi sur l'aide judiciaire, de la loi sur les notaires, du Code civil des Seychelles, ainsi que des législations relatives au système judiciaire du pays. Ces réformes ont pour objectif d'améliorer l'accès à la justice, de renforcer la protection des droits humains, de moderniser les procédures judiciaires, d'améliorer l'efficacité institutionnelle et de corriger certaines dispositions devenues obsolètes dans les lois existantes. Le Conseil des ministres a également approuvé le programme de numérisation du système judiciaire des Seychelles qui comprendra notamment le système électronique de gestion des affaires judiciaires ainsi que le système d'information juridique et de publication des décisions judiciaires baptisé LexVue. Le Conseil des ministres a approuvé la stratégie de flotte internationale long courrier d'Air Seychelles qui prévoit notamment la location de 2 avions Airbus A321 XLR comme solution privilégiée pour l'expansion des vols long courriers. L'Airbus A321 XLR est considéré comme offrant une meilleure rentabilité prévisionnelle comparativement à l'A330-800 Neo. Le vice-président des Seychelles, Sébastien Pillet, a lancé un appel en faveur d'une réforme du système financier international et d'un accès plus équitable au financement climatique. C'était lors du Africa Forward Summit 2026 organisé à Nairobi par le Kenya et la France. S'exprimant lors d'une séance plénière consacrée à la transition énergétique et à l'industrialisation verte, le vice-président Pillet a souligné que pour les petits États insulaires en développement, la transition énergétique n'est pas simplement un choix politique, mais une question de survie. Il avertit que sans une réduction rapide des émissions de carbone et une augmentation massive des investissements dans les énergies renouvelables, l'objectif mondial de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius restera hors d'atteinte, mettant davantage en danger les zones côtières vulnérables. Le ministre des Affaires étrangères et de la diaspora Barry Ford est arrivé aujourd'hui aux Maldives en visite officielle. Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères affirme que cette visite marque une étape importante dans les relations entre les Seychelles et les Maldives puisqu'il s'agit de la première visite officielle aux Maldives d'un ministre des Affaires étrangères des Seychelles. Au cours de sa visite, le ministre Ford rencontrera le ministre des Affaires étrangères Aruti Sham Adam
une rencontre afin de discuter du renforcement des relations entre les Seychelles et les Maldives, notamment de la coopération au niveau bilatéral et multilatéral sur les questions d'intérêt commun. Toujours selon ce communiqué de presse, cette visite témoigne des relations étroites et amicales qui unissent les Seychelles et les Maldives et réaffirme l'engagement commun des deux pays à renforcer leur coopération, en particulier en tant que petits États insulaires en développement. La société Cable Wireless a fait un don d'1 million de roupies au comité de la fête nationale dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles en juin prochain. Et le directeur général du Cable Wireless, Nadi Hassan, qui a remis le chèque au ministre principal, Wallace Cosgrove, qui est également président du comité de la fête nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du personnel de ce comité et de celui de Cable Wireless. D'autres entreprises et individus ont également apporté leur soutien au comité de la fête nationale. C'était les informations. Merci de votre attention.